chrétiens, c'est le moment de manger. Amen. Alors sans plus tarder, nous faisons appel à l'orateur. Notre papa, nous acclamons très fort pour le Seigneur. On acclame pour la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Et nous sommes aussi dans la joie d'être porteurs de la grâce de Dieu ce matin. Dans la grâce du Seigneur, j'aimerais faire 60 minutes ce matin. Je devrais faire 45, mais je demande 60 minutes. En raison de 20 minutes par point. Parce que nous allons aborder 3 points. Alléluia. Que Dieu nous rende capable de tenir ça. Bien-aimés, nous sommes en train d'aller acheter, même si on n'a pas encore commencé à acheter sur Bethel. Bethel qui voudrait dire la maison de Dieu. Jacob est arrivé à Luz. Et Jacob s'est endormi comme vous le savez. Dieu lui est apparu. Il vit une échelle dont la base s'appuyait à la terre et les sommets touchaient au ciel. Les anges de Dieu y montaient et descendaient. Et au sommet, c'était Dieu en personne qui lui a adressé des paroles. Nous avons déjà parlé du lieu couché de la pierre sur laquelle il avait posé sa tête. Nous avons déjà parlé de l'échelle qui est Jésus-Christ. Conformément à ce qu'il nous a dit dans Jean chapitre 1er verset 51, il a dit désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montaient
et descendre sur le Fils de l'homme. Le même mouvement que Jacob avait vu sur l'échelle qu'il avait vu. Les anges commençaient d'abord par monter, ensuite descendre. Et la semaine qui s'achève, nous avons expliqué le mouvement des anges. Il est important, si on veut avoir les anges qui descendent, il faut d'abord les faire monter. Si on ne les fait pas monter, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils descendent pour vous. Ils descendront pour tout le monde, pas pour vous. Vous ne verrez la main de Dieu que lorsque l'ange descend pour vous. Vous savez, quand l'ange est descendu pour Abraham, est venu Abraham et qui devait avoir Isaac, ses voisins ne l'avaient pas vu. Ils ne les avaient pas vus. Abraham seul avait vu l'ange. Abraham seul était allé à la rencontre de l'ange éternel. Abraham seul avait invité l'ange éternel. Abraham seul a fait courir l'ange éternel. Et c'est à Abraham seul que la promesse a été faite. Et pourtant l'ange était descendu. Alléluia. Mais tous n'avaient pas vu l'ange. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'autel. Il n'avait pas d'autel. Nous faisons monter la fumée par l'autel. Celui qui n'a pas d'autel ne saura pas faire monter la fumée. Celui qui ne fait pas monter la fumée ne pourra pas faire descendre les anges chez lui. C'est pas possible. Alléluia. Même lorsqu'ils sont allés à Sodome et Gomorrhe, les autres avaient vu des messieurs. L'autre seul avait vu que ce n'était pas des messieurs. C'était des bénéficiaires d'un hôtel qui avait été construit par son oncle. Son oncle avait prié pour lui. Amen. Et la grâce de Dieu est montée sur l'autel d'Abraham pour Lot. Nous avons dit qu'il faut d'abord faire monter les anges. Si on veut les voir descendre chez nous, pour faire monter les anges, il faut bâtir un hôtel. Nous avons un hôtel. On n'a pas à bâtir un deuxième. Parce qu'il n'y a pas un second fondement à poser. Seulement celui qui a été posé. Encore que vous savez bien aimé, que quelle que soit l'importance et la valeur de l'offrande, c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Donc si on a un autel ordinaire, même si on a porté une bonne offrande, elle ne sera pas agréée. Parce que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ainsi dit la parole du Seigneur. Donc pour que nous soyons sanctifiés, il faudra que nous posions nos offrandes sur l'autel saint. Nous posions nos offrandes sur l'autel saint. Et si c'est l'autel qui sanctifie, vous savez bien qu'ici est celui qui sanctifie. La parole dit, car celui qui sanctifie, c'est ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est comme ça qu'il n'a pas honte de les appeler frères. C'est Jésus qui nous sanctifie. C'est Jésus qui est notre autel. Celui qui sanctifie tout ce que nous sommes et nous avons. Ce que nous présentons à Dieu, ça nous ne le faisons pas au nom du Seigneur. Ça nous ne le faisons pas par le Seigneur. Cela ne sera pas agréé. Donc lorsque nous avons un autel, lorsque nous avons crié au Seigneur, cela n'est pas suffisant. Il faudra alors, alléluia, offrir son corps. Ce qui fera de toi un sacrificateur, parce que tu feras un culte raisonnable. Faire monter les
les anges voudraient que tu commences par offrir ton corps. Comme Paul le dit en Romains 12. Et tu peux bien offrir ton corps. Cela ne sera pas suffisant. Au-delà d'offrir ton corps, tu dois offrir les fruits de ton lait, de tes lèvres. Les fruits de tes lèvres. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui ne chantent que lorsqu'on est à l'église. Même quand c'est ta télévision qui fait résonner un cantique, c'est pas toi. C'est celui qui a composé le cantique qui... Tu dois prendre la chance. Tu dois prendre la l'occasion de rien. Nous avons dit avant quand les réveils commençaient là, on savait que dans cette parcelle là il y avait une soeur en Christ. On savait que dans cette parcelle là il y avait un frère en Christ. Parce que la nuit il chassait les démons. Non, parce que pendant toutes ces journées, on entendait que dans les cantiques de gloire sortaient. Sous sa touche, c'était des cantiques de gloire. Quand il faisait la lessive, c'était des cantiques de gloire. Quand il faisait la vaisselle, c'était des cantiques de gloire. Quand elle balayait la maison, c'était des cantiques de gloire. Quand elle se faisait coiffer, c'était des cantiques de gloire. Aujourd'hui, on ne sait même pas. Vous n'allez même pas savoir que là, il y a un enfant de Dieu. Encore qu'il y en a même qui chantent pour le monde. C'est malheureux. Alléluia. Ils n'ont pas le temps pour que leurs lèvres adorent Dieu. Faites monter les actions de grâce en votre faveur. En faisant des fruits de vos lèvres des choses qui confessent Dieu. Mais aussi nous avons dit on fait monter les anges au ciel par des bonnes actions, par des bonnes œuvres. Apprenez à faire du bien. Apprenez à faire du bien. Apprenez à donner. Apprenez à offrir. Frère, une chose est vraie. Ceux qui donnent ne manquent de rien. Alléluia. Amen. Ceux qui donnent ne manquent de rien. Ceux qui ne donnent pas manquent de tout. Même ceux qui ont, ils n'en ont pas. Je vous dis, même ceux qui ont, ils n'en ont pas. Je vous ai déjà dit ici, comment quelqu'un qui ne partage pas peut se faire souffrir de faim simplement parce qu'il a reçu un visiteur et il ne veut pas partager sa nourriture. Et le visiteur poussé par le Saint-Esprit refuse de partir. Pas parce qu'il a envie de manger, parce que le Saint-Esprit voudrait le corriger. Et il a très faim, il ne pourra pas manger. Il n'a pas de faim parce qu'il manque à manger. Il meurt de faim parce qu'il ne sait pas partager. Il va rester comme ça affamé. Et quand l'autre va partir, après il va dire et puis tout ce temps-là il devait partir. Voilà comment quelqu'un qui souffre, qui ne sait même pas jouir de ce qu'il a. C'est comme ça que le Seigneur avait dit, celui qui a on ajoutera, celui qui n'a pas on retranchera. Alléluia. Donc vous devez savoir partager. Vous devez savoir honorer Dieu avec vos biens. Quand vous mettez vos biens au service du Seigneur, faites monter la fumée en votre faveur. Et nous avons vu comment l'ange est monté par la fumée du sacrifice de papa de Samson. Le papa de Samson a offert à Dieu. Et l'ange est monté par cette fumée. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, j'aime bien ce récit-là. Parce qu'après que l'ange soit monté, le papa de Samson s'est écrié en disant malheur à nous. Parce que nous avons vu Dieu et nous allons mourir. Vous savez la réponse de sa femme? Sa femme va lui dire non, nous n'allons pas mourir. Même si nous avons vu Dieu, nous n'allons pas mourir. Pourquoi? Si Dieu voulait nous tuer, alléluia, il ne nous aurait pas fait entendre ces choses. Ça veut dire que celui qui écoute la parole de Dieu ne peut pas mourir.
la parole est vie. Même si on était malade, quand on écoute la parole, la vie entre dans le corps. Il est écrit en Ézéchiel chapitre 16. J'ai passé près de toi, je te voyais abolissant dans ton sang, et je te disais, vis dans ton sang, vis dans ton sang. Celui à qui Dieu parle, vie et vivra. Nous sommes de ceux à qui Dieu adresse la parole. Le monde passera, nous ne passerons pas. Parce que la parole est en nous. Comme les cieux et la terre passeront, et que la terre ne passera pas. Nous portons la parole. Nous portons la parole. Frère, nous ne passerons pas. C'est la terre qui passera. Ce sont les cieux qui passeront. Nous portons la parole. Parce que la parole ne passe pas. Nous n'allons pas passer. Écoutez, frère, la table qui portait l'arche de l'alliance était couverte par la gloire de l'arche. Autant on ne pouvait pas toucher l'arche. Autant on ne pouvait pas toucher cette table. Autant on ne pouvait pas voir l'arche tous les jours. Autant on ne pouvait pas voir cette table là tous les jours. L'arche de l'alliance. Là où sera l'arche, là nous serons. Parce que nous portons dans ce corps mortel la puissance de Dieu. Et où l'esprit rentre sur le trône, nous rentrons sur le trône. Parce que c'est un bon employeur. Un bon employeur. Il ne peut pas utiliser son employeur et le jeter. Celui qui l'a servi, après qu'il ait bien servi, il lui dit, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Père. Non seulement il va nous payer les salaires, non seulement il va nous payer les salaires, pour tout ce que nous avons fait, il fera aussi entrer dans sa maison. Voyons ces choses. Voilà pourquoi nous nous attachons même quand nous sommes malades. Même quand nous sommes fatigués. Nous continuerons à les servir jusqu'à notre dernière souffle. Donc nous avons dit, frère, il faut faire monter les actions de grâce. Faire du bien aux autres. Faire du bien aux autres. Ça va partager. Dieu. Alors faire monter les anges. Et il n'y a que celui qui fait monter les anges précisément qui verront les anges descendre chez lui précisément. Si vous voulez vivre conformément à Matthieu 5:45, où Dieu répand son bonheur à tous, il n'y a pas de problème. Vivez comme à Bethesda. Vivez comme à Bethesda. En attendant le mouvement de l'eau. Mais si vous voulez être particulier, vous devez apprendre à faire particulièrement monter les anges. Quand l'ange monte par toi, il descendra pour toi. Alléluia. Et quand il descend pour toi, les anges, quand on les fait monter, on ne les fait pas monter près de lui. Nous les faisons monter avec des coupes d'or remplies de parfums. Et quand ils vont les répandre devant le trône, alléluia, alléluia, il y a toujours une parole qui sort. Comme fit cette femme-là qui avait répandu le prophète. Alléluia. Et cette parole-là, si elle est sortie, c'est le message. L'ange sera dans l'obligation de venir chaque fois et te dire, voici ce que le ciel a dit. Voici ce que le ciel a dit. Est-ce que vous voyez ces choses? Et après, nous avons vu jeudi comment l'échelle était bien posée. Et au sommet de l'échelle, c'était l'éternel. Alléluia. L'éternel était là. Et cet éternel ne s'était pas tué. C'est un
l'Éternel qui parle. Alléluia. Nous avons dit, les chaînes c'est Jésus. C'est pas nous qui les disons. Jean chapitre 1 verset 51. Et désormais vous verrez le Saint-Vert. Et les fils les anges de Dieu montaient des saints. Nous avons dit ceci. Si au pied nous pouvons voir les chaînes, mais plus on monte, plus on monte, quand on verra sa tête, on verra que sa tête n'est pas la tête des fistons. On verra pas que sa tête était la tête d'un ange. On verra l'éternel. Alléluia. Amen. On verra l'éternel. Parce qu'en lui a habité corporellement toute la divinité, la plénitude de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu a habité Christ. Et Jésus est Dieu. Si les gens l'appellent, tous ceux qui veulent la sauver, c'est parce qu'ils les regardent au pied. Ils les regardent en bas. Ils ont un regard terrestre. Il paraît n'être comme tous les autres enfants. Il paraît être comme tous les autres enfants. Quand on lève les yeux, quand on monte, on réalise qu'il est Dieu. Alléluia. Il n'est pas notre ami. Il n'est pas notre semblable. Comme avait dit le prophète Moroto, il est sans pareil. Alléluia. Alléluia. Il est sans pareil. Il n'est pas comme tout le monde. Au sommet de l'échelle. C'est lui, frère. Alléluia. Au sommet de l'échelle. Je vais vous faire une autre gymnastique. On va encore relire. Verset 13. Voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel Dieu d'Abraham, ton père, et Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. De l'autre côté, on a parlé des promesses. On a parlé des cultes. On a parlé de la loi. Frère, les promesses, ce ne sont pas l'alliance. Mes enfants sont bénéficiaires des promesses que Dieu m'a données. Comme moi je suis bénéficiaire des promesses que Dieu a faites à ma mère. Parce que mon père n'avait pas connu Dieu. Ma mère a servi au continent. Et ce que Dieu devait lui donner, tout ce que Dieu ne lui a pas donné, Dieu le donne à ses enfants. Alléluia. Amen. Dieu les donne. Ce sont des promesses. Ce sont des promesses. Alléluia. Amen. Moi aussi, frère, il y a des choses que je n'aurais pas. Mais Dieu me les a données. Je partirai, je les laisserai. Mes enfants les hériteront. Ces promesses-là ne veulent pas parler de l'alliance. Autrement, frère, honoré dans la chrétienté, nous aurions dans la chrétienté autant d'alliances qu'il y a de paix. Chaque église aura son alliance. Alléluia. Et pourtant il n'y en a pas deux. Le Seigneur n'a pas dit les sangs des nouvelles alliances. Il a dit les sangs de la nouvelle alliance. Les sangs de l'alliance. Il n'a pas dit voici les sangs des alliances. Par mon sang, je peux multiplier des alliances avec Dieu. Attendez, l'église a combien de têtes? L'église a combien de têtes? Alléluia. Si l'église a une seule tête, lui il a été répandu sur la tête de qui? Lui il a été répandu sur la tête de qui? Lui il a été répandu sur la tête de qui? Alléluia. Comment est-ce que moi je peux avoir mon huile à vous donner? Comment je peux avoir mon huile à vous donner? Je travaille sous l'onction de mon père. Qui t'a dit que Baron avait une onction à donner aux gens? Frère, il n'y a pas d'onction de Baron ici.
ici. On ne travaille pas sous l'onction de quelqu'un ici. Il est écrit, il a répandu l'huile sur la tête d'Aaron. Il est descendu sur la barbe d'Aaron. Elle s'est répandue sur ses vêtements. Nous sommes son corps. Nous bénéficions de son huile. Pas parce qu'on l'a répandu sur nous, mais parce que nous sommes les corps. Nous sommes dons. Et c'est sa robe qui nous couvre. Et c'est sa robe qui nous donne la loi. Il n'y a pas d'huile sur ma tête pour vous. Non, frère. J'ai reçu ma portion. J'ai reçu ma portion. Je peux vous choquer. La portion que j'ai reçue, elle est indivisible. Elle est indivisible. Elle ne se distribue pas. Si vous doutez, posez la question aux vierges sages. Quand les folles leur avaient demandé un peu seulement. Donnez-nous un peu de votre huile. Nos lampes s'éteignent. Les sages avaient bien répondu. Parce qu'elles sont sages. Il n'y en aura pas assez pour nous. Que Dieu m'a donné, c'est pas à vous la distribuer. Ce n'est pas moi qui baptise du Saint-Esprit. Nous allons au pied du Seigneur. Cherchons le baptême du Saint-Esprit. Ce que Dieu m'a donné, c'est pour me permettre de travailler. Cela sera ma provision. Jusqu'à la rencontre dans les églises. Moi aussi va puiser. Parce que frère, l'huile qu'on a reçue, elle est gratuite. On ne la vend pas. On ne la vend pas. On ne la donne pas non plus. On la prend. On la prend pourquoi? Parce qu'il avait dit, venez au sol. C'est celui qui a soif. Il suffit d'aller. Il va puiser. Parce que la portion est disponible. Yes. Frère, nous irons au ciel. Nous irons au ciel. Sion ira au ciel. Je vous l'ai toujours dit, frère. Je peux donner ma main à couper, frère. Si vraiment on pouvait se donner rendez-vous, vous verrez combien de sionistes il y aura aussi. On a combien de sionistes il y aura aussi. Nous sommes une ambassade du ciel. Amen. Nous travaillons pour Jésus, nous travaillons pour les autres. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Ambassadeurs pour Christ. Ambassadeurs pour Christ. Nous travaillons pour Christ. Nous avons la mission de vous mettre en contact avec le Seigneur. Pas d'être intermédiaire entre le Seigneur et vous. Il est écrit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. L'épouse n'appartient pas au berger. L'épouse n'appartient pas à l'énique. L'épouse n'appartient pas au gardien. Même si nous sommes placés gardiens, même si nous sommes placés sentinelles, vous veillez sur ce que mange l'épouse. Vous veillez sur ce que l'épouse consomme. L'épouse ne sera pas celui qui garde. L'épouse appartiendra au maître. Vous êtes du Seigneur. Vous êtes au Seigneur. Vous venez ici au Seigneur. Vous ne venez pas ici à un homme. Qu'elle soit maudit. Celui qui vient ici pour un homme. Qu'elle soit maudit. Celui qui vient ici pour un homme. Qu'elle soit maudit. Celui qui vient ici pour des affinités charnelles. Alléluia. Amen. Si vous ne venez pas pour le Seigneur, vous faites fausse route. Venez pour le Seigneur. C'est lui la star de l'église.
La star de l'église. La grande vedette de l'église. Comme quelqu'un avait chanté plein succès. Alléluia. Amen. L'homme le plus chanté reste toujours Jésus. La grande vedette de nos âmes. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Vous êtes dans une alliance avec le Seigneur. Hein? Vous êtes en alliance avec le Seigneur. Mais quoi de plus merveilleux que d'être dans l'alliance avec le Seigneur? Frère, ne soyez pas comme les membres du PPRD. Qui envie aujourd'hui les membres de l'IDPS? Parce que les membres de l'IDPS aujourd'hui environ les membres d'un autre groupe qui vient. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas attachés à la République. Ils étaient attachés au chef. Lors même qu'ils savent que les hommes passent, les institutions restent. Soyez attachés au Seigneur. Soyez attachés au Seigneur. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Je n'ai jamais pensé quitter l'église du Seigneur. Une église spirituelle comme ça, je viens à dire. Une église où les gens vont aller au ciel aux yeux. Mais même si cela arrive. Non, frère. Restez à la maison du Seigneur. Restez à la maison du Seigneur. Restez à la maison du Seigneur. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Des gens qui sentent des amis, des querelles de séparation dans les églises là. Quand il y a des pertes d'âme, ils ne savent pas qu'on leur demandera compte. Excusez-moi, je parle en langage humain. Je parle en langage humain. Comprenez ce que je vais dire. Comprenez ce que je vais dire, frère. Excusez-moi, comprenez ce que je vais dire. C'est un langage humain. C'est pas le défaut de langage que je vais utiliser ces mots-là. Dans l'univers, il n'y a pas plus rancunier que Jésus. Excusez-moi, c'est le langage humain. Dans l'univers, il n'y a pas plus rancunier que Jésus. Vous savez, le rancunier, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'oublie pas les mal qu'on lui a fait. Il garde le temps. Vous savez quoi? Quand vous lisez Matthieu chapitre 25, vous savez ce qu'il va dire, non? Je leur dirai, j'étais dans le manque, vous ne m'avez pas donné. J'étais en prison, tu n'étais pas venu me. Tu avais dispersé mon église. Tu t'étais moqué de moi. Il n'oublie pas le mal qu'on lui a fait. Avant qu'on lui ait demandé pardon. Avant qu'on lui ait demandé pardon. Tu vois, quand tu es dans une église là, tu sers les hommes qui se battent l'église. Tu penses que tu es yanké. Il va garder dans contre toi. L'esprit n'oublie jamais. À moins que tu te repentes. Si tu te repentes, tu demandes pardon. Il oublie. Parce qu'il a dit, je pardonnerai leurs péchés. Je ne me souviendrai pas de leur iniquité. Un péché qui n'est pas confessé. Une iniquité qui n'est pas abandonnée. Il s'en souviendra. Alléluia. Dans toute la Bible, on en parle. Quand vous prenez la parabole du mauvais riche et pauvre Lazare, vous savez ce qu'Abraham avait dit? Souviens-toi, toi quand j'étais sur la terre, tu mangeais bien, tu mangeais bien, non? Lazare était souffrant. Aujourd'hui, là, les choses ont changé. Aujourd'hui, qui s'est commis 4 ans. Tu vois, ça, c'est pas de la rancune. Ne soyez pas rancune. Alléluia. J'ai dit comprenez ça dans le bon sens. Ça dit simplement pour vous dire, ne jouez pas avec les choses de Dieu. Parce que Dieu n'oublie pas les blasphèmes qu'on fait contre son nom. Dieu n'oublie pas ceux qui détruisent sa maison. Surtout Dieu n'oublie pas ceux qui veulent prendre sa gloire. Ne prenez pas la gloire de Dieu. Ne prenez pas la gloire de Dieu. Même que Dieu vous élèverait, restez à ses pieds. Quand les gens voudront vous élever, quand vous serez en train d'entrer à l'église, et les gens se fléchiront les genoux, fuyez, fermez les yeux, fermez les oreilles, fuyez, en sens contraire, parce que c'est de l'abomination. Ils sont en train de vous mentir. Ils sont en train de vous mentir. Vous entrez là, on vous tend les
habits. Et ils disent cela à quoi? Ils disent, est-ce que c'est Jésus qui avait marché sur les habits et les branches d'arbres qu'on avait étalées comme cela? C'est toi là, hein? Moi je suis ça. Mais au moins 7 ans là, je ne sais pas ce qu'il est devenu. C'est vrai, il avait marché sur les habits. Mais ce qu'il est devenu après, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Bon, essaye de marcher aujourd'hui, on verra ce que tu deviendras après. Alléluia. S'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est Jésus qui est Seigneur. C'est Jésus qui est le Dieu des cieux. C'est Jésus qui est le roi des cieux. Frère, les 2 premiers points, je les ai finis. Je vous ai parlé comme un enseignant. Je vous ai parlé comme un docteur. Parce que je vais vous expliquer des choses. Maintenant, je vous donne un message prophétique. Le 3e point, il est prophétique. Alléluia. Il est prophétique. Au nom du Seigneur Jésus, il est prophétique. Au nom du Seigneur Jésus, il est prophétique. Il est écrit, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi. Question, écoute. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi a parlé le Dieu des cieux. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il nous en a parlé. Ça fait longtemps qu'il nous répète ces choses. Il y a des endroits où on arrive comme des étrangers, comme des visiteurs, comme des locataires, même parfois comme des gens qui n'ont rien. Et il peut arriver que Dieu transforme les choses. Que Dieu bénisse en ces lieux-là. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu a dit, et ils devront rester ainsi. Ils devront rester ainsi. La terre sur laquelle la maison de Dieu est, Dieu l'a donnée à sa maison. La terre sur laquelle nous entrons, Dieu l'a donnée à sa maison. La terre sur laquelle nous sommes devra être la maison de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. 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 David, quand il est allé dans l'air de l'Ornan, où il était en train de battre son blé, il a vu l'ange de l'Éternel. L'ange qui tuait. David a prié Dieu. Dieu a dit, a ordonné à l'ange de remettre l'épée dans les fouets. Et la plaie s'était arrêtée sur Israël. La parole dit que David ayant vu que Dieu l'avait exaucé dans l'air de l'Ornan, il en fit son haut lieu. Il y venait toutes les fois pour y présenter les sacrifices. Et il dira, après avoir acheté cette ici sera la maison de Dieu. Ici sera l'autel des holocaustes. Au nom du Seigneur, ici sera la maison de Dieu. Ici sera l'autel des holocaustes. Tous les autels qui étaient élevés contre la parole de Dieu, contre la volonté de Dieu, pour cette église, pour cette avenue, pour ce quartier, nous les renversons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ici
Il faut que cet endroit demeure la maison de Dieu. Là où nous venons, là où nous venons, comme des gens qui n'ont rien, là où nous venons même quand nous sommes malades, parfois même nous rentrons sans être guéris. Quand nous nous réunissons et qu'il se met à pleuvoir, l'autre, nous n'avons même pas où poser nos pieds. Et nous avons nos pieds mouillés. Nous ne savons même pas comment rentrer chez nous. Dieu nous visitera ici. Dieu nous fera voir son salut ici. Il faut que les âmes soient sauvées ici. Il faut qu'ici soit la maison de Dieu. Il faut qu'ici demeure l'autel des holocaustes. Il faut qu'ici demeure l'autel de parfum. Que le ciel visite la terre ici. Que le ciel visite la terre ici.
vous passez à Dieu vous allez connecter pas dans ça par moi. dans zela nanga Ou même nous tous à l'église des Sion, donc quand on suspicion dans nous passons à Dieu Dieu vous allez connecter pas dans ça par les représentants légaux. dans zela représentant les Frère, faux. Faux. ils sont Faux. le kuta Mensonge. ils ont le kuta Blasphème même. ils ont le kuta Non, non, blasphème c'est plus que le kuta. C'est blasphème, c'est le tout comme on dit. c'est tout comme on dit mon sang. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Écoutez, frère. Yoka Je vais rapidement parler de na l'alliance. kolobela boyokani na lomba L'alliance, boyokani c'est un lien eza bokangani contracté entre des parties différentes. oyo ezali kati na bato mibale Parties différentes. tetiteli mibale Non, non, parties différentes. baparti ekeseni Parce que ça peut être 3 ou 4. biteni ekeseni Par exemple, quand on parle de conventions en droit, ce sont des alliances. On peut signer une convention avec 4, 5, 6, 7, 8, 20 parties. L'Union africaine, c'est une alliance, c'est une convention, c'est un acte. Ça produit les mêmes effets. Donc, l'alliance, c'est cette entente entre les parties. boyokani wana ezali boyokani ya bato ya babiteni Au regard de laquelle il y a des clauses, il y a des lois, il y a des textes, na il y likolo a des règles. eza na mibeko eza na makambo elobani Et il y a les pratiques de l'alliance. eza na bamakambo esala makambo na ntina boyokani Alors, quand on est dans une alliance, toza kati na boyokani on est obligé de respecter l'alliance. esengeli totosa boyokani wana Les parties les unes envers les autres. babiteni moko mpe lisusu Lorsque l'homme a péché, ntango moto asumuki Dieu s'est séparé de l'homme. nzambe akabwani na moto J'évite toute la partie de l'Éden, je commence par Abraham. na bandi kobanda na abalamu Dieu vient à Abraham. nzambe ayepa abalamu Dieu appelle Abraham. nzambe abengi abalamu Dieu dit à Abraham qu'il Aïe. voudrait contracter avec lui une alliance. ayebisi ye ngai nalingi nasala na yo boyokani Laquelle? eza ya nini En vertu de laquelle olakisama likolo ya Dieu, nzambe Dieu d'Abraham. akoya kokoma nzambe abalamu Et Abraham abalamu deviendra avec ceux qui naîtront de lui akokoma na bato bakobotama na nzela na ye le peuple de Dieu. elibota na nzambe Donc d'une part, il y a Dieu, kote mosusu eza nzambe de l'autre, il y a Abraham et ses enfants. kote mosusu ezali abalamu na bana na ye Mais écoutez frère, yoka molingami Dieu va préciser. nzambe aprécise Tu peux avoir beaucoup d'enfants, abi okoki kozala na bana ebele mais mon alliance, je la continuerai pas avec toi boyokani na ngai na kokoba na yango elongo na yo par celui de tes enfants que je t'ai donné. na oyo ya bana oyo nga na kopesa yo C'est celui-là qui sera le fils de la promesse. ye nda kozala mwana elaka Et c'est par lui que je continuerai l'alliance. na nzela na ye mpe na kokoba na boyokani Dieu va donner à Abraham nzambe apesi abrahamu signe comme signe de l'alliance, apesi elembo ya boyokani la circoncision. abi kokata ngenga Il lui dit, alobi voici ce qui sera la signe de l'alliance entre toi et moi. tala oyo kozala elembo ya boyokani ya yo na ngai Tout mal né de toi, mwana mobali nyonso akobotama na nzela à na yo son 8e jour, na 8e jour na ye il se fera circoncire. esengeli bakata ye ngenga On les circoncira. bakokata ye ngenga Ainsi, il entrera dans la loi. ewana kokota na Et boyokani ce sera une loi perpétuelle kozala mobeko ekolumela entre toi et moi, ekobanda na yo na ngai entre tes descendants et moi. bokitani na yo na ngai Aussi longtemps que tes descendants wana bokitani na yo seront dans ce que je t'ai dit de faire, bakozala oyo nayebi so kosala s'interdiront de faire ce que je t'ai interdit de faire. bakotika kosala oyo nayebisaki osala Je serai pour eux Dieu, nakozala mpo na bango nzambe eux seront pour moi un peuple. bango bakozala mpo na ngai libota Il est allé même plus loin, ake mosika à dire je les prendrai pour mon fils. koloba na kozwa bango lokola bana na ngai Ainsi, Isaac est né, isaka abotami Isaac va entrer dans l'alliance. isaka akoti na boyokani ya tata Alléluia. Amen. Isaac va entrer dans l'alliance. isaka akoti na boyokani ya tata Jusqu'à ce qu'il eut lui aussi 2 fils. kino ntango ye mpasi bana Et mibale mibale Dieu va dire, nzambe alobi j'ai aimé Jacob, nalingi jacob j'ai haï Esaü. nalingi ezawu Il va transférer l'alliance azwi boyokani qu'il avait traitée avec Abraham oyo asalaki na abraham par Isaac na nzela isaac à Jacob. na jacob Il va appeler Jacob Israël. abengi jacob israel Il lui dira, ayebisi ye l'alliance que j'ai faite avec Abraham, boyokani oyo nasali na balayamu par ton que j'ai renouvelé avec ton père Isaac, oyo nabandeli na tata na yo isaac je l'ai mise en toi. natie yango likolo Tes enfants bana na yo deviendront mon peuple. bakokoma libota na ngai Alléluia. amen Ainsi donc, frère, lolingana nde bolinga dans toute la Bible, na biblia ya mobimba les gens ont marché bato batambolaki sous cette alliance. na se ya boyokani wana Ils devaient invoquer cette alliance esengeli babelela boyokani wana pour
que Dieu se souvient d'eux, il rappelait à Dieu la promesse ou l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Les jours où Dieu voulait détruire Israël dans les déserts, Moïse va lui dire de se rappeler du serment qu'il avait fait à Abraham. Il ne pouvait pas changer ce serment. Et Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire. Ils ont vécu comme ça. Amen. Amen. Les choses ont ainsi démuré. Retenez, frère, qu'il n'y a pas d'alliance sans écoulement de sang. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'alliance sans écoulement de sang. Pour qu'il y ait l'alliance, il faut le sang. Il faut le sang. Il faut le sang. Donc, Abraham avait fait l'alliance avec Dieu par le sang. Quand vous lisez Genèse chapitre 15, vous allez voir. Quand Dieu lui avait dit, n'est-ce pas, de prendre une génisse de 3 ans et tout ça là, 3 animaux et les tourterelles, les pigeons, et il avait fait une alliance. Quand Moïse sort avec Israël, il arrive à Horeb. Dieu donne à Moïse les tables des pierres. Les 10 commandements. Et Dieu dit à Moïse, tu vas aujourd'hui traiter pour moi alliance avec ce peuple. En vertu de laquelle je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Et ces tables seront les tables de témoignage. C'est-à-dire les signes que j'ai traités avec eux. Tu prendras ces tables. Ça restera au milieu de comme signe de l'alliance. En plus de la circoncision. Et pour que l'alliance soit conclue, la parole dit que Moïse prit du sang dans un bassin. Il prit l'hysope. Un arbre, il répandit le sang sur le peuple. Un peu comme font les prêtres catholiques. Quand ils font avec, je sais pas moi là, ils mettent de l'eau et puis ça se perd. Moïse fit ça. Il le répandit sur le peuple. Et Moïse leur dit, voici le sang de l'alliance qui a été faite aujourd'hui entre l'Éternel et vous. C'est ici le sang de l'alliance. C'est ce jour-là à Horeb, alléluia, que tout Israël comme peuple est entré dans l'alliance. Il y a eu effusion du sang. Et l'alliance que nous appelons l'ancienne alliance formellement avait pris corps. C'était le début, le commencement de l'ancienne alliance. Cette alliance a marché, a évolué jusqu'à Jésus. La parole dit que Jésus est né sous la loi. Il est né dans l'ancienne alliance. Il est né sous la loi de Moïse. Il a vécu sous l'ancienne alliance. Amen. Alléluia. Un jour je vous avais dit que voyez le livre de Matthieu là, quand on commence là le Matthieu avant la résurrection de Jésus, c'est l'Ancien Testament. Les gens ont vraiment regardé comme ça. Frère, ça c'est tout ça, il faut rattacher ça à l'Ancien Testament. Alléluia. Ça se rattache à l'Ancienne Alliance. De la naissance de Jésus jusqu'à sa montée à la croix. Tout cela était l'exécution, l'accomplissement de l'Ancienne Alliance. Est-ce qu'on se comprend? Jusqu'au jour où le
Seigneur va instituer la nouvelle alliance. Quand est-ce qu'il institue la nouvelle alliance? Lorsque vous lisez la parole, à la Sainte Seine, la Bible dit qu'il ait pris la coupe. Après avoir rendu grâce, il donna ses disciples. Il leur dit, buvez-en tous. Cette coupe est mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle. Amen. Vous avez déjà lu ça, n'est-ce pas? Si vous voulez qu'on relise, il n'y a pas de problème. On peut lire rapidement. Matthieu chapitre 26, verset 27 et 28. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de péchés. Alléluia. Alléluia. On va lire Zacharie chapitre 9. Juste de l'autre côté. Verset 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes fils de la fosse. De la fosse où il n'y a pas d'eau. Alléluia. Jésus, lorsqu'il veut partir, il va donner son sang. Et il dit, ce sang ici, c'est le sang de l'alliance. C'est-à-dire, depuis ce jour-là, on a basculé de l'alliance faite avec Moïse pour entrer dans l'alliance faite avec Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette alliance a été scellée par le sang. Le sang de qui? Le sang de Jésus. Jésus a donné de son sang afin que nous, on entre dans l'alliance. Zacharie dit, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai les captifs. Je retirerai les captifs de la force. Où il n'y a point d'eau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient captifs, retenus à la mort. Ils étaient dans un endroit où ils n'attendaient que l'exécution. Mais il y a eu une alliance qui a été contractée par le sang. Ce n'est pas étonnant lorsque Éphésiens dit, qui est celui qui est monté dans les hauteurs? Sinon celui qui est descendu dans les régions inférieures. Alléluia. Amen. Zacharie dit que nous étions captifs dans un puits. Le puits c'est sous terre. Le puits n'est pas aussi en surface. Le puits c'est là en dessous. Et Éphésiens dit, avant qu'il ne montât, il était descendu dans les régions inférieures. Alléluia. Et quand il est sorti, il n'est pas sorti avec les maçons. Il n'est pas sorti avec les forgerons. La Bible dit, étant monté dans les hauteurs, il est monté avec des captifs. Zacharie a dit que le sang, l'alliance, a fait en sorte que les captifs qui étaient dans un soient libérés. Jésus est venu, il est entré
Il a pris toi. Il t'a pris moi. Il nous a fait monter. La sortie. Alléluia. Alléluia. C'est par son alliance. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Maintenant, quand Dieu parle à Jacob, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac. Il lui rappelle. Ça dit que je traite avec toi. Conformément aux choses que j'avais dites à Abraham. Écoutez-moi, église. Vous là, Paul dit ceci. Je vous ai fiancé. Je vous ai fiancé un seul époux. L'église n'a qu'un seul époux. L'église n'a pas de pasteur pour époux. L'église n'a pas de représentant légal comme l'église. De l'église, c'est le Seigneur. L'église est entrée dans l'alliance éternelle par le sang de Jésus. Je vous l'interdis au nom du Seigneur. Le jour où j'entendrai quelqu'un ici invoquer une quelconque alliance que moi j'aurais faite avec Dieu pour son église, je les suspendrai. Le jour où j'entendrai ici quelqu'un invoquer une quelconque alliance que Dieu aura faite avec son serviteur, je les suspendrai. Vous n'êtes pas en alliance avec Dieu par nous. Vous êtes en alliance avec Dieu, nous y compris par Jésus. Nous n'avons pas de sang, frère. Pour contracter une alliance, il faut le sang. Moi, je n'ai pas de sang. Si on me blesse ici, je pourrais mourir à cause de l'hémorragie. Parce que je n'ai pas de sang. Il y a quelqu'un qui a le sang donné. Jésus qui a donné son sang. Et son sang est vivant. Son sang nous a lavé. Son sang nous a fait entendre. Nous sommes en alliance avec le Père. Son alliance. S'il y a une alliance à invoquer, c'est l'alliance avec Jésus. S'il y a un nom à invoquer, c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi même frère, je n'aime pas moi. Quand vous priez, quand vous adorez, vous appelez le Dieu des paroles. Frère, il n'y a pas de Dieu des paroles. Il n'y a pas de Dieu des paroles. Il y a le Dieu du ciel. Il y a le Dieu qui est la parole. Invoquez le Dieu qui est la parole. Invoquez le Dieu qui est la parole. Invoquez Jésus. Arrêtez de citer nos noms. Arrêtez son nom, frère. Arrêtez de nous tuer. Ne faites pas tuer. Il est jaloux. Il n'est pas conscient de notre nom. Arrêtez de son nom. Alléluia. Invoquez-le, il répondra. Il n'a pas besoin que tu lui cites mon nom. Je ne suis pas le meilleur de ses serviteurs. Il n'a pas accepté qu'on appelle le Dieu de Paul. Il n'avait pas accepté qu'on appelle le Dieu de Paul. Même s'il était le Dieu de Paul. Il n'avait pas accepté qu'on appelle le Dieu de Pierre. Même s'il était le Dieu de Pierre. En ce qui concerne son adoration, il n'est pas Dieu d'Abraham. Il est Dieu. En ce qui concerne son adoration, il n'est pas Dieu d'Isaac. Il est Dieu. En ce qui concerne son adoration, il n'est pas le Dieu d'Israël. Il est Dieu. Pour l'adorer, on n'a pas besoin d'étiquette. On a juste besoin de le voir. Et quand on ne voit aucune étiquette. On ne voit aucune étiquette. Frère, quand vous me regardez là, vous pouvez m'identifier par ma femme. Quand j'ai fait à ma belle famille, celui qui ne me connaît pas me connaîtra par ma femme. On lui dira, c'est le mari de Yabena. Ma femme, on l'appelle comme ça.
Jésus. Même ses papas l'appellent comme ça, Yabé. Tout le monde l'appelle Yabé. On dira c'est le mari de Yabé. Tout à fait normal. Tout à fait normal. Parce que je suis inconnu d'eux. Je suis entré dans leur famille par leur vie. Quand je vais à l'école de mes enfants, il est normal. On m'identifie par mes enfants. Pas des Jacob. Oui, mais parce que dans cette école-là, c'est d'abord les Jacob qu'on a connus. Ensuite, on peut identifier le père. Par le père, les enfants. Le monde appartient à Dieu. L'église appartient à Jésus. Le monde appartient pas à Abraham. L'église appartient pas à Abraham. Vous connaissez le Dieu de l'église par le pasteur. Vous connaissez le Dieu de l'église par l'apôtre. L'église appartient par l'apôtre. L'église appartient à son auteur. On peut l'identifier par lui-même. Faut que nous ne soyons ineptes. Alléluia. N'adorez pas le Seigneur par les noms des hommes. N'adorez pas le Seigneur par les noms des hommes. N'adorez pas le Seigneur par les noms. C'est comme cela, frère. Que je le dis toujours. On chante ici. On chante ici. Que Dieu le bénisse parce qu'ils n'ont jamais fait. En aucun jour. Vous mêliez l'adoration à des gens.